Hop, et nous revoilà. Chose promise, chose due, je suis accompagné de Charlène Chaps pour le retour après manger. On a bien mangé, On justement, a parce que très bien mangé, très bien, c'était très très bien. sympa, c'était chouette. Alors, le tiramisu manquait un peu de Nutella, mais c'était bon. Ah, On c'est aurait très aimé bon. plus de Ouais. Nutella. Oui, mais on veut On toujours on plus veut de toujours plus Nutella, de Nutella. toujours. Donc, Charlène, tu es autrice. Oui. Ton premier jeu signé. Mon premier jeu signé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part créer des jeux Alors, à part maintenant? créer des jeux, je suis psychologue, Ok. je suis formatrice et je donne aussi des cours. Je suis chargée de cours à l'université à Toulouse. Ok. Eh oui, toulousaine, ça s'entend un petit peu. Un petit peu, ouais. Je l'entends pas, Tu n'entends pas. c'est C'est normal. bizarre, ouais. Donc psychologue général en cabinet ou tu as une J'ai arrêté spécialité le cabinet pour D'accord. faire. Je travaille surtout sur une ligne d'écoute de cellules d'urgence. Ok. J'anime des stages de prévention du risque aussi Très bien. sur 2 jours. Intéressant. J'ai beaucoup joué aussi. Ouais, du coup, tu l'utilises J'utilise dans... le jeu aussi, je fais aussi un peu de ludothérapie, donc ça marche bien avec les enfants ou des spécificités et aussi en stage quand on est sur de prévention du risque. Ça fonctionne très, très bien le jeu, ça réunit bien. qui détourne des jeux ludiques dans ce cadre-là ou tu as créé, toi, des jeux un peu serious pour cet usage-là particulier? Alors, j'ai détourné des jeux, notamment le Dixit, beaucoup de psychologues l'utilisent avec les enfants et dans les stages, j'avais utilisé le loup-garou, pour tout ce qui était quand on traitait des influences sociales, donc ça marche très bien et maintenant j'essaie surtout de faire tester, mes propres jeux, d'utiliser mes propres jeux ou d'adapter ou même d'en créer exprès, en fait, pour répondre, Oui. en fonction de ce qu'on va, utiliser comme, modèle, de la santé, en psychologie, aussi, du changement. Donc de favoriser puisque c'est vraiment un média qui réunit où il y a pas le côté parce que c'est des formations où des gens ont pas forcément envie de venir et quand ils viennent, notre travail à nous, c'est d'essayer de dire: «Bah, voilà, vous êtes là 2 jours, vous avez pas trop le choix, est-ce qu'on peut le faire est-ce que ça peut vous servir?» Donc le jeu, bah, quand tu rigoles, tu peux être, tout à fait ça peut être aussi tout à fait favorable à l'apprentissage, mais sans avoir l'impression d'être, en mode, fastidieux donc ça fonctionne plutôt pas mal et puis comme je me présente maintenant en tant qu'autrice et qu'il y a un jeu qui arrive, Ouais. ça Ça passe encore crédibilise un mieux, peu, ouais, ok. ouais, ouais, ouais. Ténérette qui rigole parce qu'on a dit j'ai détourné des jeux. J'ai détourné des jeux, C'est la prohibition ludique. j'avoue tout. Donc, tu es là, hop, je récupère la petite, pour Amarok, qui était en prototype nommé Instinct. Oui, jusqu'au mois de juillet, c'était Instinct, on adorait, le titre et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un jeu qui était en train de sortir qui s'appelait Instinct donc on a refait, un brainstorming et quand Amarok est venu, ça a collé, très bien, voire encore mieux en fait au thème et le lore a beaucoup aussi servi le jeu Ok. et ça aide bien à l'explication du jeu donc Aussi. on a rebondi dessus, ça nous va aussi. Donc, du coup, tu disais t'aimes bien en créer pour le travail. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu avais créé ça ou cela c'était vraiment par plaisir? Alors, Non, à savoir ouais, que, ouais. excuse-moi, Vas-y, vas-y. en tant que Toulousaine, tu es membre du Malte. Oui. Donc, tu es à proximité d'autres auteurs, d'éditeurs. Donc, je suppose que dans ce cadre-là aussi, tu faisais de la création déjà. Alors ça a été surtout, voilà, donc je crée des jeux depuis longtemps, depuis que je suis ado. Plaisir ou je pensais pas en fait que je puisse vraiment moi aussi un jour sortir le jeu. Tu sais quand tu vois les belles boîtes, Ouais. tu te dis: «Waouh c'est quoi leur cursus?» Tu vois? Un truc extraordinaire et puis c'est vrai que, bah, le Malte ça aide énormément, puis même on a aussi, des éditeurs, enfin c'est vraiment à Toulouse ça grouille, Un venez écosystème chez nous. ludique Ouais, important. Ouais. ouais, extrêmement important donc du coup ça a aidé aussi à y aller petit pas par petit pas. Comme je suis assez timide, je lui disais tout à l'heure. Bah, du coup, j'ai pas forcément commencé par, la grosse démarche de dire: «Bah, j'arrive à mon proto, je vais le montrer». J'ai d'abord montré à d'autres auteurs. Je fais jouer des copains quand j'avais la vingtaine qui adoraient, mais bon, comme c'est les copains, tu te dis: «Ils sont gentils», tu vois? Et non, j'aurais dû me lancer plus tôt. C'est surtout ça le seul regret que j'ai et je suis super contente, d'avoir pu aujourd'hui, grâce à Subverti, ça y est, d'être là, j'y Subverti, crois du pas coup, encore. éditeur toulousain. Qui est l'éditeur? Petite question de Ténérette, je sais pas si tu auras la réponse. Est-ce que tu sais combien il y a de personnes dans l'assaut là, du Malte Dans l'asso, alors on alors on n'est pas encore une asso, ça va venir la semaine prochaine. Donc si vous êtes du coin, hésitez pas à poser des questions sur le Discord du Malte. On répondra. Donc du coup, pour l'instant, il y a pas forcément quelque chose, d'officiel, mais je dirais que il doit y avoir une centaine de personnes inscrites et puis, une vingtaine, une trentaine d'auteurs vraiment actifs, plus les auteurs qu'on appelle, émérites maintenant qui, bah, du coup, étaient les grands noms du Malte comme, bah, Benoît Turpin à la création donc voilà, qui sont pas forcément là aujourd'hui. Ok. Mais voilà, une vingtaine d'auteurs, très actifs ou qui vient, on se réunit une fois par semaine avec qui on 35. échange. À 35. Interpelle Christian qui sera l'invité d'après. Pas qu'il oublie.
Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, on est quand même et ça grossit beaucoup. Là, depuis 1 an, d'un coup, il y a plein de gens qui arrivent avec, d'ailleurs plein de jeunes idées, de jeunes personnes, donc ça bouge bien et c'est vraiment on est en train de tout refonter donc on est vraiment en train de monter quelque chose, on se met en association donc avec pas mal de projets derrière, donc ça risque d'augmenter un peu plus, ouais. Et pour en revenir du coup à Maroc, donc tu crées ça, tu le présentes au Malte en soirée, machin, comment t'en es arrivé à le présenter à Subverti? Ben, du coup, vu Ouais, que ça tourne autour, je suppose que tu les rencontres facilement. ça Euh, aide, ouais, voilà, que ça soit moins dans un cadre, moi je suis un peu gênée par les cadres, trop formels, il faut y aller, donc c'est vrai que ça aide de quand ça se fait de manière un peu plus organique et là, bah, je l'ai montré au Malte d'abord, D'accord. la toute première fois et puis après, bah, j'ai travaillé. À chaque fois, il y a eu des allers-retours. Je l'avais présenté, il avait été sélectionné aussi, lors du festival Alchimie de Toulouse à Jeux de Ok. demain. Donc j'avais travaillé, sur une autre thématisation parce qu'il a eu 3-4 thèmes avant d'arriver à Maroc. 5-6 même Ah plus, oui, quand même. ouais, ouais. Bah, oui, parce qu'après du coup avec, quand j'ai signé, on a essayé aussi Oui. de thématiser donc déjà avant il y en avait quelques versions donc je l'ai présenté à Jeux de demain. Donc là ça a été un accélérateur parce que du coup, bah, il y avait énormément de personnes donc beaucoup de retours donc la nuit, bah, je le retravaillais pour le lendemain. Je l'ai un petit peu montré, et puis, partant de là, j'ai continué de le montrer et puis un jour lors d'une soirée ouverte au public, il y avait Jérémy, Partinico du coup qui est devenu par la suite le développeur du jeu. Il avait aussi testé, j'avais des retours et puis il y a eu une autre soirée où il y avait Johan et Jérémy, c'était pas du tout une soirée formelle, hein, c'était une soirée Malte et puis là, il y avait eu un engouement, on avait joué en équipe et tout ça et puis ils m'ont dit: «Bah tiens, il y a le concours». Alors un concours, c'est-à-dire que chaque année, Johan a beaucoup de partenariats, donc Johan l'éditeur a de partenariats avec différents festivals, notamment le festival Alchimie de Toulouse où on se réunit aux locaux de Subverti et on teste des jeux entre auteurs, membres du comité de l'alchimie et d'autres participants, où on va tester plein de jeux et puis, alors Johan va décider du jeu, mais, en écoutant un petit peu les jeux qui ont fait mouche et ça a été un peu le cas, l'année d'avant. Sauf que ça a été débattu. Jérémy était déjà très, très, très emballé sur, ce qu'allait devenir à Maroc, mais c'est un autre auteur qui a gagné du coup cette année-là. Par contre, Yoann est venu me trouver en train de dire: «Non, non, mais ton jeu vraiment il me Dans le plaît jeu, ok. et je voudrais te signer». C'est parti, Il y a un peu de là. eu Dédale la première année Il y a eu Dédale de et Romaric et Jérémy et Abracadabra cette année. Abracadabra de Guillaume Labrousse, C'est ça. c'était oui donc présenté c'était l'année dernière le concours, mais présenté pour cette année. Ce sera Joanne Dufour pour, la prochaine session, Dessus. petite voilà. Vous avez T'as tout. lâché une info. J'ai lâché une info, j'espère que c'était Si bon. tu avais le droit ou pas, c'est pas C'est du trop tard. teasing. C'est Mais si, enregistré c'est maintenant. bon ça, c'est bon ça. Donc du coup voilà et ça a été pas non pas pour le festival, mais ils ont dit: «Non, non, mais là, on va partir sur, ça va être notre futur gros hit, ça nous plaît beaucoup». Ils ont, commencé aussi à le montrer, faire tester avec des retours super. On a signé très vite et on a travaillé très vite au développement. Donc tout a été, bon moi j'avais pas forcément l'expérience comme c'est mon premier jeu Oui, oui, signé, oui. des délais tout ça, mais de ce que je vois, bah, finalement tout s'est fait de manière, très vite sur la méca, après le thème, on a bossé en équipe, donc c'est vrai que ça aide du coup, de pouvoir se voir aussi en face, d'être dans les locaux, Mm. travailler dans les locaux avec tout le monde un petit peu en même temps, c'était très c'était une super expérience, c'est ça, j'ai de la chance, On l'a pas dit encore, mais donc c'est illustré par Baptiste Pérez, qui est un illustrateur qui travaille beaucoup avec Subverti, oui, qui est aussi toulousain. Donc voilà, on a encore ça fait, un Biomos, ADN Symbiose 100% aussi, toulousain, quoi. ouais. Voilà, c'est ça, c'est, en Toulouse. Euh, Comment ça s'est passé le développement? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre le proto qui les a convaincus et la version finale qu'on a aujourd'hui Alors, donc j'ai remis de l'ordre il y a pas longtemps là, je rééclaircis. Au moment où, Johan l'a testé pour la première fois, alors les grosses, comment dire, mécaniques du jeu étaient, déjà là dans le sens où il y avait, le changement de saison. Il y avait déjà le plus et le moins. Ça Hmm. s'appelait pas comme ça, c'était le switch, mais il y avait le plus et le moins. Il y avait, il y avait 12 cartes alors que là on est de 0 à 9. Hmm. C'était de 1 à 12 ou de 0 à 12. Il y avait, c'était les têtes de mort à l'époque en fonction des thématisations, ce qui est devenu les pièges. Le fait de pouvoir prendre les cartes, où on veut en fait. Oui, Dans ce jeu, on peut aller choisir des cartes où on veut, ça fait spécifié, ouais. partie des gros, des grosses, enfin de ce qui fait aussi l'originalité de ce jeu et en cours de dev donc bah, Jérémy a aussi beaucoup travaillé sur l'équilibrage parce qu'il est très, très fort là-dessus donc on a vraiment tout essayé en termes d'équilibrage aussi. Où est-ce qu'on met? Ok. Bah, où est-ce qu'on met ça? Est-ce qu'on met le 3, le 7? Donc on a revu des choses et il y a l'apport qui a été fait majeur, ça a été aussi une deuxième condition de victoire qui n'était pas, Ouais. au moment où j'ai Et présenté qui le jeu, retourne pas mal de parties. qui fait aussi des retournements de partie, le cœur et la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée
ça a été, justement d'arriver à faire en sorte que jusqu'au dernier moment, c'était pas figé. Que vraiment on puisse pas se dire: «Ah bon, là, c'est sûr que je peux plus rien faire». Voilà, ça a été je pense, Le cœur du que développement, ouais, OK. la vraiment la problématique là, je pense si on en a rencontré une qui a été, la difficulté la plus grosse, ça a été celle-ci d'arriver vraiment à faire que jusqu'au bout, on soit sûr qu'il peut faire quelque chose. Voilà. Ah, j'ai pas vu, c'est rigolo. Hop, les personnes qui ont travaillé sur le projet, je suis subverti là sur le côté de la boîte. C'est rigolo. Si, la deuxième chose aussi ouais, tu as vu, il a mis ça maintenant, c'est en plus, c'est, 2e breaking news et c'est parce que je l'ai un petit peu embêté parce que j'ai dit: «Mais moi aussi je veux mettre, je sais pas si vous Hop là comme ça. dis-moi où on le met. Hop. Je veux mettre, ma dédicace, voilà et Attends, hop, donc fais pas le voilà, maintenant on a focus. toutes, nos petites têtes, voilà, donc je suis assez contente Hop, aussi hop. Ouais, et si j'arrive pas la à faire le 2e focus, chose mais qui a changé aussi, qui a été beaucoup discutée, ça a été, ah, le il dos veut des pas. cartes. Hop, c'est Vas-y, ici. attends, je te laisse, Hop, voilà, comme ça les gens ils peuvent lire. Mais sinon, mmh. achetez la boîte, comme ça vous pourrez Ouais, le lire. voilà, ouais. Ce sera plus simple. Je vais apprendre ça aussi, non mais il est trop bien le jeu et si la 2e chose qui a changé aussi, c'est en fait avant, on voit qu'il y a, je dis: «Mais dis-moi où elle est la caméra? Je ne la vois Alors, tu as pas, la je vais caméra qui nous partout». filme nous, elle est en face et la zénithale, elle est là-haut. Donc si tu veux Ah! montrer, tu peux le non, là, comme ça, là, c'est bon, regarde, tu le vois là. Je vois, Et ben, en fait, ça y est. ça, cette image-là, elle est en direct et ça, il y a un léger décalage de 3 secondes. Je ne croyais pas. Donc, en fait, pendant très, très, très longtemps, c'est resté il y avait un sens aussi autre, que les couleurs qui représentent différentes forêts. Ça servait à, si j'avais le bleu, je montrais pas ma carte enfin, je montrais, pardon, ma carte aux autres et si j'avais le rouge, je la voyais. Donc c'était plus OK, dépendant de gagner-perdre, c'était en fonction de la fonction de la distribution. distribution, OK. Donc ça restait longtemps comme ça, où aujourd'hui on a vu, que, on voit, quand je gagne, j'ai de moins en moins d'infos, donc ça a Ça. rendu aussi de l'équilibrage. Voilà, ça a On été peut les faire 2 ouais, trucs qui ont l'explication changé. de règle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'au début de la partie, on va tous avoir 2 cartes devant nous et 2 cartes en main. Et à notre tour de jeu, on va devoir jouer une carte. Pas devant nous, elles sont au centre. Il Ouais, y a 2 voilà, cartes au centre et on a tous 2 de cartes dos, en main, voilà. de dos, donc qu'on tient comme ça. Donc les autres joueurs, nous on connaît la valeur, mais les autres joueurs ne voient pas notre valeur. Et à mon tour de jeu, je vais devoir jouer une carte. Et la carte que je joue, soit je la joue de ma main, soit je la prends dans la rivière centrale où il y a 2 cartes à dispo au début, soit je peux la prendre dans les mains d'un joueur, Dans la pioche aussi. dans la pioche, ouais. Voilà. Et du coup, la carte que je vais jouer, hop, je la pose devant moi, et tout le monde va faire ça. Jusqu'à ce que tout le monde ait 2 cartes devant lui, et là, la manche se termine. Et celui qui aura, par défaut, la plus grande somme de cartes remporte la manche. Et du coup, il va venir décaler son petit marqueur, ce qui veut dire que la manche suivante, il va jouer avec une carte que lui ne voit pas, mais que les autres joueurs vont pouvoir consulter, et une, par contre, qui voit. Donc c'est ça le twist un peu du jeu. Et en plus, avec tous les effets, ça, les effets, je te laisse la main si tu veux. C'est ça, juste, je t'embauche, hein. Tu viens avec moi partout maintenant pour faire la promo du jeu. Donc ou alors avec des changements de saison, donc il y a 4 effets en fait qu'on va retrouver qui sont largement suffisants pour provoquer des parties alors que le retour majeur, c'est vraiment, il se passe des trucs à cette table, voilà, c'est vraiment ce qu'on entend, il se passe des trucs quoi, Oui. des émotions parce que jusqu'au dernier moment, il y a une tension qui est assez fun. Donc voilà, il y a un changement de saison qui fait que, si c'est plus, ça passe au moins et là, à ce moment-là, ce sera plutôt la somme des 2 plus petites qui va gagner. Ou alors la dernière condition, si j'arrive à avoir 2 cartes cœur devant moi, voilà là-bas, 2 cartes cœur devant moi, posées, c'est l'accouplement, c'est l'amour, il y a rien de plus fort que l'amour, la manche s'arrête et j'ai gagné, c'est la C'est de deuxième toute condition. beauté. Tu as vu? Ça marche bien ça. Là, on monte sur cette carte-là, donc qui sert justement à marquer l'évolution dans les manches. Il y a la répartition des cartes en bleu et en rouge. Donc on voit là le 3 rouge, c'est une griffe, mais par contre le 3 bleu, c'est un changement de saison. Et là, le 4 et les 6, c'est des cœurs. Ça, c'est valable pour les 2 couleurs. On a vu 3, c'était griffe, plus moins, et inversement pour les 7. Et du coup, il y a un piège dans chacune des couleurs. La griffe, quand on la révèle, elle permet de détruire une carte. N'importe quelle autre carte, c'est vraiment la griffe du loup. C'est ça. Tu détruis, n'importe quelle autre carte, de préférence, si tu es emprisonné, tu as un piège, hop, je prends la griffe et je peux me débarrasser du piège, quand c'est moi qui l'ai devant, mais sinon je peux détruire n'importe quelle autre carte qui ne m'arrangerait pas. Je vois que mon adversaire risque d'avoir un cœur, ça m'arrange pas, non, je détruis Je ton lui petit enlève. cœur. Tac. Et je voulais montrer un truc aussi, c'est que, hop, c'est là. Actuellement, comme souvent dans les projets de Subverti, il y a un financement participatif pour lancer un peu la campagne de communication du jeu. C'est quelque chose que Johan aime bien faire, qui a été le cas pour Symbiose aussi. Donc là, Amarok est actuellement en financement participatif sur Ulule. Oui. Jusqu'à, j'ai pas la date, c'est Au 5 marqué décembre. 20 jours, voilà, donc 5 décembre. Dépêchez-vous, il y en a presque plus, c'est faux.
Alors le pack Louvre, alors ça aussi, je vais faire un scoop, même mon éditeur, il sait pas. Et je crois qu'il est terminé, donc avec la signature, mais on va en remettre, ça il est quand même au courant, et avec quelques autres signatures. Venez me voir en festival, comme ça vous aurez la boîte dédicacée qui voilà, parce qu'on avait mis un nombre de dédicaces, on va peut-être en faire plus. Et du coup, oui, ça a très bien marché parce qu'on l'a lancé mercredi, là on est samedi, et en 24 heures, on a atteint le plafond, donc ça part très, 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 très bien. On est vraiment contents. Les pledges possibles pour 12 €, il y a l'édition Boréal, donc c'est l'édition bleue qu'on voit là sur l'image et qu'on a montré tout à l'heure. Donc c'est la boîte de base qui se retrouvera dans le commerce normal. Donc là pour 12 € vous pouvez l'avoir et c'est retirable gratuitement dans certains festivals, comme il avait fait pour Symbiose, Oui, alors là, c'est ou surtout en boutique l'intérêt, c'est, partenaire, hein, je crois. Il y a un truc comme ça aussi. oui, là, l'intérêt alors là, je sais pas trop, je suis pas sûre à 100 Ah, donc je vais on pas fait du hors-piste. m'avancer, mais c'est surtout ouais. Ce dont par contre ce que je suis un petit peu plus sûre, c'est que justement ceux qui auront pledgé au Ulule pourront avoir, les boîtes avant Noël, alors Ok, que le jeu sortira en janvier, en boutique seulement. ça marche. Le deuxième pledge, c'est pour 24 €, c'est l'édition Sauvage. Donc là, on n'est plus sur la couverture bleue, mais c'est une couverture alternative qui est rouge. Il me semble que c'est celle-là. Alors, je ne sais plus si on voit le cerf comme sur la règle, ou si c'est une autre encore, Pardon, j'étais en train de lire les l'illustration. commentaires. Tu peux la redire? Excuse-moi, je suis déjà Là, partie. attends, bah, on va aller sur la page, on va regarder, parce que hop, on va la Donc voir. sur Voilà, l'édition non, sauvage, c'est oui, la voilà. griffe, En mais pack avec un fond limité, la rouge. boîte, elle est trouée en fait, C'est ça. donc ça, elle est Ah oui, trouée. ça, Il on y n'a pas aura dit, un parce badge. qu'effectivement, c'est pas le cas sur ta version Non, de prototype là, ouais. parce que en termes de fabrication, de production, Johan s'est posé la question en termes de coût aussi, parce que c'est possible forcément de faire un peu ce qu'on veut, mais c'est un certain coût. Et au final, la solution qui a été retenue, c'est d'avoir la vraie griffe marquée dans la boîte. Donc par transparente, on verra l'intérieur de la boîte et donc la première carte qu'il y aura derrière. Alors là, sur la boîte, elle sera comme ça, en fait. Ça, c'est vraiment la boîte finale qui sera en Ah, ok. boutique. Ouais, ouais, Ah, ça ouais, finalement, ouais, ah, ça j'ai ça retournement de bouge beaucoup. situation. Ouais. Donc non, là, ça, c'est la boîte qu'on aura en magasin, en boutique. Donc on va D'accord, avoir ok. la marque de la griffe. Par contre, sur l'édition sauvage, la boîte rouge, elle sera vraiment trouée. Ah, c'est celle-là qui On sera trouvée. retourne Ok, sur ce qui était ouais, c'est celle-là qui sera d'accord. trouée, voilà. Ok. Et qui sera, du coup, un exemplaire limité que pour l'édition, Ulule. Et en plus des 24 €, il y aura un petit médaillon en bois collector et Numéroté. l'artbook Ouais. des illustrations de Baptiste. Pour 48 €, le pack qui a disparu. Ah, effectivement, il est épuisé. Donc il doit être au courant aussi. Oui, oui, il est au Mais tu vas en plus refaire et tout. mais on va refaire. Voilà. Donc Normalement, on va muscle tes refaire. poignets un petit peu. Et puis, donc ça, pour 48 €, vous pouvez avoir le t-shirt Amarok avec la belle griffe. Euh, les deux éditions de boîte, donc la vraie boutique et la collector, Oui, dédicacées par l'autrice qui est présente. oui. Tu dédicaces les deux, tu dédicaces que la bleue, à la demande des Je clients. je sais pas encore ça, du coup, je sais pas, mais s'il y a des demandes particulières, pas de souci, on y va, Tu quoi. fais tout à l'avance ou tu le feras en fonction des pledgers pour personnaliser comment vous êtes organisé Je ne sais pas encore C'est non pas plus, encore je ne fais des jeux, je sais pas répondre à ces questions-là. Non, c'est vrai qu'on en a pas trop bon, on voit, tu sais, ça change assez rapidement, mais je pense que s'il y a des demandes, en tout cas, il y a pas de souci, pour y répondre, tant que c'est pas, Ça un marche. livre de 400 pages sur chaque boîte, ça devrait être réalisable. C'est Tu pour veux ça pas qu'on en a devenir pas trop mis, romancière dédicaceuse si aussi, ça c'est voilà. le prochain challenge encore, Ça, ouais. c'est l'un Ouais. Il y aura aussi le médaillon, aussi l'artbook, et éventuellement, ça j'en ai pas parlé, les trucs d'avant, mais il y aura, s'il y a des paliers débloqués dans la campagne, ils seront inclus dans tous les pledges. Et Alors le... on en a déjà débloqué et bah, du coup, il y a d'autres cartes promo, je crois qu'on les voit si tu descends. Hop, si je On a descends déjà tout en bas. débloqué un autre, design de Baptiste sur la carte Oui. plus moins qui est, qui est magnifique. Je suis en amour aussi et Marion aussi. Ah, Donc elles pour sont l'instant, on floutées. a les 2 Ok. cartes de Marion aussi. Marion qui a illustré Abracadabra, Ouais. qui a aussi fait une Marion carte Pradé, magnifique et d'autres auteurs qui ont d'autres illustrateurs qui ont fait d'autres cartes. Donc si les paliers sont débloqués, eh bien les personnes recevront aussi en plus, la possibilité, de changer la carte plus moins illustrée par des trop bien. auteurs, tout point aussi avec, des designs différents. Ils ont fait un travail, extraordinaire, bien dans l'esprit du jeu, donc c'est très, très chouette, ça aussi. Et en plus, j'y avais dit avant le live, il dit détends-toi, il n'y aura pas de questions pièges. Et bam, question piège, tu vois. Tu auras un petit panneau help pour les prochains Ouais. pièges. Et le dernier pledge pour 96 €, là, vous pouvez avoir tout la ludographie subvertie. C'est ça. Avec les deux versions à main rock Les bonus, précédents, ouais. et toute la ludographie. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Tu travailles sur d'autres projets? Il y a d'autres Oui, trucs pour oui, oui, l'instant, rien de concret, mais des jeux voilà, auxquels tu des crois? protos, ouais, 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 à montrer, à continuer, c'est sûr que ça aide pas mal, donc que ça continue comme ça. En tout cas, là, c'est un super début, donc je suis très très contente déjà. Tout ce qui est jusqu'à maintenant, c'est chouette, je crois qu'on a tout dit. Parfait. Et Montpellier, c'est bien par rapport à Toulouse? C'est bien Toulouse. Mais parfait, écoute, je te remercie, beaucoup Bah, parce merci à toi. que ça s'est bien passé finalement? Ça va, je suis Hein? encore Tu là. pas Ouais, pas ouais. si On peur est que toujours ça, en tu live vois? là. Ouais, ouais, je te lirai On est après. toujours en live, ouais. Ah, ça va, super. Je vais aller chercher Christian et puis on va enchaîner, pour la suite. Allez, à tout de suite.